Pitch. Nous sommes maintenant avec Najib Awini pour nous présenter le prix de la croissance Forum in Cyber 2024 du hockey. Alors pourquoi ce prix de la croissance d'après vous ? Le prix de la croissance est en général attribué aux startups qui ont connu la plus forte croissance. Du hockey, on a connu une croissance à 300% depuis nos débuts. Donc on fait 300% de croissance depuis notre création en 2021. Et voilà, on a reconnu notre croissance fulgurante. Enfin, on ne fait pas de croissance sans raison, alors quelles sont ces raisons ? Alors la raison principale, du hockey a été créé avec l'ambition de protéger les données des grands groupes, dans le luxe, dans l'automobile, dans la finance. Nous, on est une société suisse, basée à Lausanne, à côté de l'école polytechnique. Et on a fait un système de chiffrement distribué. Et quand on a designé, je ne sais pas si vous connaissez les coffres-forts de banque suisse, vous avez deux clés. Une clé de la banque et une clé du client. L'idée de Duoki est venue de là, en fait. Comment chiffrer des coffres avec deux clés. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Duoki. Ouais, tout l'intérêt de ce genre de technologie, c'est que ça permet de mettre des données dans le cloud, des données chiffrées, tout en ayant tout en ne donnant pas les clés aux fournisseurs de cloud. Et quand on travaille avec les clouds américains, ça peut être très rassurant. Exactement. Donc en fait, l'image du coffre-fort des banques suisses, c'est ça. Le cloud a une clé, mais il ne peut pas ouvrir le coffre sans votre clé. Et donc nous, on a rendu encore la chose plus compliquée, c'est que la deuxième clé que le client a, elle est découpée en plusieurs morceaux, distribués à travers le monde. Le client choisit où il met ses morceaux, d'accord ? Et les morceaux ne sont jamais assemblés. C'est ce qu'on appelle le calcul multipartite. Et donc ça garantit un très haut niveau de sécurité, j'imagine. Ça rend compliqué une attaque. Vous avez entendu dans la presse des attaques sur des clouds souverains, américains, les attaquants ont réussi à voler la clé de signature pour se faire passer pour un utilisateur. Et cette clé de signature se trouvait sur un serveur de production et l'opérateur qui travaillait sur ce serveur a eu accès à cette mémoire. Et cette clé a été volée par les attaquants. Et donc, avec Duoki, cette clé n'aurait jamais pu être volée, parce qu'elle aurait été sur plusieurs serveurs découpés. Oui, c'est ça. En fait, la clé est transformée en puzzle. Et si on n'a pas toutes les pièces du puzzle, on peut rien en faire. Enfin, elle est éparpillée façon puzzle, comme on dit, mais vous savez où elle est quand même. Exactement. Vous avez regardé le Pirate des Caraïbes, avec la fameuse carte au trésor, qui est découpée. La carte au trésor, c'est le système Duoki. On a chacun un bout de la carte. Pour trouver le trésor, vous êtes obligés de travailler ensemble. Alors, qui dit croissance dit client. Alors, quels sont vos clients aujourd'hui ? Nos clients, en fait, au départ, on visait les petites entreprises pour les protéger contre des données dans le cloud. Mais on s'est vite rendu compte que la technologie Duoki pouvait être utilisée dans le luxe pour protéger des marques. On l'utilise aujourd'hui chez un grand groupe automobile allemand qui va protéger les mises à jour des véhicules connectés mondialement. Donc, on est déjà présent dans 3 continents, même 4, en Chine, en Europe et aux États-Unis. Notre technologie est utilisée pour protéger les mises à jour de ces véhicules connectés. Ça peut être utile. Voilà. Vous avez d'autres exemples à nous donner ? Parce que celui-ci est très parlant. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, très parlants d'usage de cette technologie ? Alors oui, pour les données médicales, on a d'ailleurs notre startup suisse qui travaille dessus. Les données médicales sont des données sensibles. En France, il y a le standard HDS et il y a eu une polémique autour de l'hébergement des données médicales dans des clouds non souverains. Croyez-vous. Voilà. Et la technologie Duoki, justement, l'exemple dans le données médicales, c'est que les données vont être chiffrées avant le stockage dans des clouds. On peut le stocker dans n'importe quel cloud de toute façon, puisque la clé n'est pas gérée par un opérateur étranger. Donc tout ça, c'est que du bon sens, quelque part. En fait, c'est un peu comme Snowpack. Ce qui n'est pas accessible n'est pas volable. Nous, c'est ce qui n'est pas à un endroit est difficile à voler. Donc c'est effectivement une bonne pratique. Non, et c'est marrant parce que ça remet un peu en cause certaines approches en disant oui, mais on peut pas utiliser des clouds étrangers parce qu'on peut se faire voler les données et des choses comme ça. Si on a ce genre de technologie, l'argument tombe un peu. Alors du coup, ça veut dire que j'ai plus besoin de Secnum Cloud et que je peux aller où je veux. Oui, nous on a l'ambition d'être distribué mondialement et plus vous êtes distribué, mieux la sécurité est éprouvée, c'est-à-dire que c'est difficile d'attaquer plusieurs serveurs dans le monde. Aujourd'hui, on a 60 000 serveurs Duoki qui sont répartis à travers le monde. Alors c'est marrant parce que quand vous le dites comme ça, on se dit il y a des DSI français qui vont trouver que ça part un peu trop partout. Mais quand on regarde votre croissance, a priori, vous avez finalement pas de difficulté à convaincre. En fait, ce qui est clair, c'est que nous, on n'héberge pas les données, les serveurs. C'est le client qui choisit. Donc le groupe d'automobile, il a choisi de déployer dans le monde, puisque les voitures ne roulent pas qu'en Allemagne. Ouais. Donc ça dépend des cas d'usage.
D'accord. Du hockey, prix de la croissance Forum InCyber 2024. Merci Najib Winnie pour cette fabuleuse invention et bien sûrement qu'on va en reparler. Hein. Ah bah, il y a des chances, Cette oui. façon de répartir façon puzzle l'ensemble des clés de chiffrement. Merci pour l'invitation. Merci, Bonne journée. merci Au revoir. beaucoup, puis bravo pour le prix. Merci encore.